Les objectifs de développement durable, connus couramment sous l'acronyme de ODD, constituent la clé de voûte de l'agenda 2030 adopté par les Nations Unies en 2015, et ce pour un développement plus durable de notre société. Si des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines, la rapidité et l'ampleur des mesures prises pour atteindre ces objectifs demeurent dans l'ensemble insuffisants. En effet, selon la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les besoins d'investissement sont estimés entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars US par an, et seuls 15% des ODD sont aujourd'hui en bonne voie. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, estime pour sa part qu'un déficit annuel de financement d'environ 4 200 milliards de dollars existe pour atteindre les ODD d'ici 2030, la pandémie de la Covid-19 ayant créé des besoins supplémentaires et la réduction des possibilités de financement existantes. Par ailleurs, le contexte géopolitique et plus particulièrement le conflit russo-ukrainien a considérablement freiné les progrès vers l'atteinte des ODD. Ces défis de financement se révèlent alors même que nous sommes à mi-chemin de l'échéance fixée à 2030 et en même temps très loin de l'atteinte des objectifs fixés. Aussi, étant donné les potences des investissements nécessaires, même si les financements provenant de toutes les sources publiques sont maximisés, ces derniers ne peuvent à eux seuls suffire à financer le programme des ODD, d'autant que de nombreux États sont confrontés à d'importantes difficultés budgétaires, réduisant les ressources nécessaires pour financer ce programme à l'horizon 2030. De fait, s'il est possible d'augurer que les ambitions de départ des Nations Unies ne seront pas honorées à l'échéance fixée, l'idéal serait qu'on s'en rapproche. Alors, quel levier faudrait-il mobiliser ? Nous pensons que le secteur privé devrait jouer un rôle sans précédent dans le financement des objectifs de développement durable. En principe, la mobilisation des financements privés incombe aux IFMD, les institutions multilatérales de financement du développement, et aux IFD, les institutions de financement du développement, notamment ceux axés sur le secteur privé. Mais faute d'incitations cohérentes, ces institutions ne parviennent pas toujours à stimuler les investissements privés. Ainsi, le lancement en octobre 2019 par le secrétaire général de l'ONU de l'Alliance des investisseurs mondiaux pour le développement durable semble constituer l'un des leviers pour répondre à la problématique du financement du déficit des ODD. Ce groupe de dirigeants du secteur privé venus du monde entier est le premier du genre aux Nations Unies pour que des milliers de dollars du secteur privé s'orientent vers le financement des ODD. Les marchés financiers devraient également jouer un rôle crucial dans le financement des ODD en intensifiant leurs efforts. En effet, sur ces marchés, les investisseurs semblent de plus en plus soucieux d'adopter les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et alignent progressivement leurs investissements sur les objectifs de développement durable. Or, les 4 200 milliards de dollars nécessaires pour combler le déficit annuel de financement représentent un montant relativement faible par rapport au total des actifs financiers mondiaux détenus par les investisseurs sur les marchés financiers, soit 382 000 milliards de dollars US. La capacité à mobiliser des capitaux à grande échelle des gestionnaires d'actifs sur les marchés financiers en fait aujourd'hui de ces acteurs des leviers essentiels dans le financement des ODD. Ces acteurs jouent en effet un rôle important en organisant la gestion de l'épargne confiée par des tiers, aussi bien des personnes physiques que d'investisseurs institutionnels tels que les banques, les compagnies d'assurance ou encore les caisses de retraite. De plus, ces acteurs façonnent de plus en plus leur stratégie d'investissement autour des ODD et les utilisent comme cadre pour mesurer l'efficacité de leur activité d'investissement à impact. Certes, dans cet univers, des inquiétudes subsistent car on n'est pas exempt des affichages de façade de la part de certains acteurs. Notamment, certains gestionnaires pourraient adapter les ODD de manière superficielle, comme cela a pu être illustré par les déboires du plus grand gestionnaire d'actifs allemand, DWS, filiale de la Deutsche Bank, visée par une affaire de greenwashing. Des difficultés ont pu aussi apparaître dans l'évaluation des comportements des acteurs financiers qui pourraient ne pas correspondre aux aspirations réelles des ODD.
comme cela a pu être observé dans le scandale des EHPAD et du groupe Orpea, pourtant bien noté par les agences de notation extra-financière. Sur ces deux points, la transparence sur la durabilité des projets financés est cruciale et doit être encadrée. Dans l'Union européenne, les gestionnaires d'actifs sont soumis à l'obligation de communiquer des informations extra-financières au niveau non seulement de l'entité elle-même, mais aussi au niveau des produits commercialisés. D'ailleurs, dans la nouvelle directive CSRD, qui fixe de nouvelles normes et obligations en matière de reporting extra-financier, tout gestionnaire d'actifs, hors micro-entreprise, est désormais soumis à l'obligation de déclaration de performance extra-financière suivant des standards harmonisés. Quid des difficultés possibles liées à la mise en place de cette nouvelle directive et du gap éventuel dans toute réglementation entre la loi et l'application de la loi par les acteurs.